Yo, c'est Sarx et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un jeu qui m'a fait de l'œil. Shaman. Shaman est un jeu de pli à rôle caché. En gros, c'est un jeu du loup-garou, mais en jouant à la belote. Ouais. Chaque joueur va commencer avec un rôle caché entre chaman ou ombre, et le but va être de remplir ou de casser le pli le plus subtilement possible, histoire de ne pas éveiller des soupçons sur vous. Ou alors de tuer tous les joueurs du camp adverse. Pratique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner pour ne rien rater. Et checker les réseaux sociaux, notamment Instagram où je serai un peu plus actif. Bon allez, passons sur cette boîte pour voir ce qu'elle recèle. Et voilà donc cette toute petite boîte que je viens tout juste de commander sur Philibert. Et donc on va un petit peu voir en fait ce qu'elle recèle. Donc déjà on peut voir que c'est déjà plutôt pas mal, mais on va tout d'abord, si possible, enlever ce film plastique. Hop, délicatement. Voilà. Donc la boîte elle est plutôt pas mal en fait, il y a des petits effets là, un peu, donc là il y a mat et des petits effets brillants. Vraiment plutôt sympathique. Et puis là ça bouge, ça me stresse. Donc hop, donc voilà un peu le derrière de la boîte où on nous explique rapidement en fait comment est le jeu avec le plateau, les cartes, comment ça se joue vaguement, avec le petit contenu, les petites icônes ici. Mais du coup, hop, par ici, on va enfin ouvrir. Si j'y arrive, bien évidemment. Allez, on y est presque, Voilà. Donc, on commence avec un tout petit livret de règles. Oula, un petit livret de règles. Avec les petites pages qui collent. Ouais. Un livret de règles aussi très... Oula. Donc, voilà le livret de règles. Donc là, avec la mise en place des parties, le matos... comment on joue pour la première fois, un tour de jeu, la résolution des cartes, les différents effets des jetons, la fin de partie et un exemple de partie. Voilà, ça tient en 7 pages. C'est plutôt simple pour l'instant. Hop. Des petits jetons. Oula. Donc des petits jetons, hop, les petits jetons artefacts. Plutôt sympathique, assez solide, des points de victoire. Voilà. Avec le petit jeton premier joueur, qui fait très chamanique. Et enfin, alors là, le voilà, le fameux plateau. Oula. Hop, voilà. Donc là, petit plateau, ça va, avec donc les différentes emplacements pour les cartes. Là, le fameux alignement de la lune, les emplacements ici pour les jetons artefacts,
Et les emplacements aussi, là, pour ces 4 et 5 joueurs. Si j'ai bien compris. Donc là, sur le plateau, il y a aussi des petits effets. Voilà. Là, on le voit bien, là. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, ça, c'est le genre de plateau, t'as pas envie qu'il y ait un truc qui rive dessus, parce que sinon, bah, tu pleures. Tu pleures. Alors, on a aussi, bah, le fameux pion en bois qui roulait, le secret est résolu, hein, c'est ça. Donc là, c'est globalement le pion qu'on mettra ici, donc pour les parties là, à 3 joueurs. Là, donc ça doit être les parties à 4 joueurs et les fameuses parties à 5 joueurs. Hein. Donc là, si j'ai bien compris, si on est là, les chamans y gagnent. Et si on sombre, bah, c'est terminé, c'est les ombres qui gagnent. C'est bien ça? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ah, puis là, ça fait vraiment... Ah, c'est tellement bien là, les petits effets de vernis là. Oh là là, c'est vraiment trop bien quoi. Et enfin, les fameuses cartes. Hein, bah oui, c'est un jeu de pli, hein, il y a forcément des cartes. Hein. Donc, pour les cartes, oula, c'est très... Elles sont très fines. Hein. Donc là, oh, c'est pas mal. Même si je tenais ça dans l'autre sens, ça serait quand même un peu mieux. Hein. Voilà, donc des cartes relativement simples, qui évoluent en fonction du nombre. Hein. Plutôt sympathique quand même, les artworks là, dessus. On les verra pas forcément très bien, mais... Mais c'est des bons artworks, hein. Donc là, on a les différents mondes. Donc là, on a le fameux... monde bleu, Oups. Le monde blanc ou gris, le monde jaune, le monde vert, le monde violet, et pour les parties à 4 joueurs, c'est les mondes marron. Et pour les parties à 5 joueurs, les mondes rouges. Donc quand on arrive à compléter un monde, hein, on a différents rituels à accomplir. Donc la personne qui met la dernière carte du monde est la seule à réaliser le rituel, hein, bien évidemment. Et les fameuses cartes rôle. Alors là, là, toutes les cartes là ont été vernies là, c'est... On va essayer de montrer un peu les artworks. Donc ça c'était les ombres hein, en noir. Et forcément bah, les chamans en blanc, hein, c'est gentil. Voilà. Donc 5 cartes rôle, hein, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs, oui voilà, c'est bien ça. Je ne dis pas de bêtises. Et sur ce, bah, on a vu principalement tout le matériel. Hein. Donc, bah, c'est un jeu de pli, hein, donc c'est-à-dire que il va y avoir un leader. Et ce leader, en fait, il va dire, bah, donc on va prendre par exemple là, voilà. Il va dire, bah, ce tour-ci, on va jouer du vert. Donc voilà, hein, donc tout le monde autour de la table, on va faire un tour complet et tout le monde devra jouer du vert. Donc si forcément pour les ombres, ça va être le but va être de casser avec une carte d'une couleur différente hein, ici, mais il se peut que bah, lors de la distribution des cartes, le chaman, parce que si c'est un chaman, hein, voilà, le chaman en fait il n'est pas la couleur du pli. Et donc du coup, bah, là, les soupçons vont commencer à s'installer en fait, et on va le prendre pour une ombre. Eh, t'es un ennemi, toi. C'est pas bien, filou. Et donc du coup, bah, même si le pli a été cassé, tous les joueurs autour de la table vont continuer. Donc on va continuer comme ça. Hop, ah mais il y en a encore un qui casse. Et bah voilà. Donc du coup, quand un pli est cassé, bah, on met le joueur qui a cassé le pli, mais directement la carte. Hein. Donc là, si c'est le dernier monde. Forcément, il est le seul à faire le rituel. De même pour la carte rouge. Hein. Et puis,
Là, bah, pour le monde vert, donc qui était la couleur de ce tour, le plus petit récupère un artefact et le plus grand pose toutes les cartes sur le monde. Hein, voilà. Globalement, vulgairement, comment ça se joue. Hein. Et bien voilà, on a fait le tour de cette petite boîte vraiment très très belle. Hein. Je suis vraiment impatient d'y jouer. Même si je souhaiterais, là, au vu de l'épaisseur des cartes, y mettre quelques sleeves, hein, histoire de vraiment les protéger, de pas les abîmer. Hein. Et puis bah sur ce, bah voilà, c'était la petite présentation de Shaman. Et sur ce, eh bien je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss!